Israël a infligé au Hamas son coup le plus dur depuis 2014. La fumée monte à la suite d'une frappe israélienne sur un bâtiment dans la ville de Gaza, le 14 juillet 2018. Reuters, Ahmed Zakot. Israël a infligé au Hamas son coup le plus dur depuis 2014, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une vidéo samedi soir. Israël a mené plus de 40 frappes aériennes sur la bande de Gaza ce samedi 14 juillet. Des bombardements qui ont tué 2 jeunes Palestiniens et ont fait 14 blessés. Plus d'une centaine de roquettes ont été tirées par les factions palestiniennes, faisant 4 blessés dans la ville israélienne de Sderot. Après ce regain de tension, une trêve a été conclue avec Israël, a indiqué samedi soir un porte-parole du Hamas. Une médiation de l'Égypte a permis de parvenir à un cessez-le-feu, a indiqué samedi soir un porte-parole du Hamas, Fawzi Baroum, dans un communiqué. Interrogé par l'AFP, un porte-parole militaire israélien n'a pas souhaité faire de commentaires. Selon différents médias israéliens, Israël accepte les conditions de l'accord, mais attend de voir les suites concrètes sur le terrain. L'armée israélienne a infligé au Hamas son coup le plus dur depuis bordure protectrice, a déclaré ce samedi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une vidéo, faisant allusion à l'offensive israélienne de l'été 2014 contre la bande de Gaza sous blocus. Ce sont les frappes israéliennes les plus importantes de ces 4 dernières années. La défense passive israélienne a ordonné aux habitants des agglomérations proches de la bande de Gaza de rester à moins de 15 secondes des abris. Des rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Dans la nuit de vendredi à samedi, 31 roquettes ont été tirées à partir de Gaza dont 6 menaçaient directement des localités israéliennes. Elles ont été interceptées par le système Dôme de fer. L'aviation israélienne a donc effectué plusieurs sorties et un des objectifs était ce que l'armée israélienne qualifie de « tunnel offensif ». Selon des sources palestiniennes, les frappes ont également visé une position de l'une des ailes militaires du Hamas au centre de l'enclave palestinienne. Et à la mi-journée on a signalé de nouveaux tirs de roquettes qui ont été précédés d'attaques de l'aviation et de l'artillerie israélienne. D'autres cibles ont été touchées dans la région de Rafah, au sud de la bande de Gaza et selon un porte-parole de l'armée israélienne. Ces raids israéliens font suite aux violentes émeutes qui ont lieu le long de la clôture de sécurité, hier, dans le cadre de la Grande Marche du Retour. Un communiqué fait état également de la poursuite des attaques aux cerfs-volants et ballons incendiaires. Rappelons que les autorités israéliennes ont fermé Kerem Shalom, le principal point de passage de marchandises, en début de semaine. Une décision qui est critiquée par la gauche israélienne. Les négociations indirectes ont désormais peu de chances d'aboutir. Pourtant, ces derniers temps, les deux parties étaient engagées dans des négociations indirectes pour tenter de trouver une issue à la crise humanitaire à Gaza, mais cette initiative a désormais peu de chances d'aboutir. Entre Israël et le Hamas, les pourparlers se faisaient via un intermédiaire. C'est notamment le Qatar qui assurait le dialogue. La petite monarchie du Golfe espérait améliorer la qualité de vie des Gazaouis. Doha a d'ailleurs demandé aux Américains et aux Israéliens de mettre un terme au blocus contre la bande de Gaza. Mais depuis le début des manifestations de la « Marche du Retour », les tensions entre Israéliens et Palestiniens se sont exacerbées. À la frontière entre Israël et la bande de Gaza, les affrontements sont récurrents, l'État hébreu accusant le Hamas d'être à l'origine de ces rassemblements de Palestiniens réclamant un droit au retour sur leur terre. Cette semaine, Israël a annoncé la fermeture du seul point de passage commercial avec l'enclave palestinienne. Le poste frontière de Kerem Shalom est celui par lequel transitent toutes les denrées et les biens entrant et sortant de Gaza. Une décision en réponse aux cerfs-volants incendiaires envoyés par les Gazaouis vers le territoire israélien ces dernières semaines.
Une escalade qui aboutit ce samedi à de violents bombardements israéliens auxquels répondent des tirs de roquettes du Hamas. Analyse: les tensions n'ont jamais cessé. Le niveau a baissé. Il ne faut pas oublier que le Hamas cherche bien entendu à montrer sa capacité d'influence diplomatique, mais aussi de nuisance vis-à-vis d'une population palestinienne excédée par le blocus et impatiente de voir des changements au sein du Hamas. Et les Israéliens ont réussi jusqu'à maintenant à retenir un petit peu la volonté de certains de frapper des positions du Hamas, parce qu'il y a un balai diplomatique incessant de la part de l'administration Trump et de certains États au niveau, les négociations qui dirigent le Qatar entre le Hamas, les Israéliens et les Égyptiens. Aujourd'hui je pense que les Israéliens ont voulu montrer qu'ils ne pouvaient attendre encore cette pression exercée par l'aile dure du Hamas. Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève 14 7 2018 par Sami Boukhelifa. Écoutez.